Bienvenue dans les lundis de Zen Pratique et dans notre deuxième épisode. Cette semaine, on va s'intéresser à comment on crispe les épaules et donc comment il faut relâcher les épaules. C'est le même thème que la crispation des mains. En fait, c'est une réaction inconsciente de notre corps qui est basée sur nos anciens réflexes de survie. Quand nous sommes confrontés à une difficulté, notre inconscient ne sachant pas comment s'adapter, il nous prépare au combat. Donc typiquement, on crispe les épaules, on remonte la respiration, on serre un peu les mains, même si cette réaction est minime. Donc on ne prend pas vraiment une posture de combat, c'est juste qu'on commence à crisper au niveau des épaules. La difficulté, le vrai problème est dû au fait que comme les menaces ne sont pas réelles, physiques et immédiates, c'est une réunion difficile, être coincé dans les bouchons, être confronté à un interlocuteur difficile, sont des situations qui ne se prêtent pas à une solution par la confrontation physique. Du moins, je l'espère. Et donc, il n'y a pas un moment où on est prêt au combat et ensuite relâché. Donc, cette petite crispation, même si elles sont minimes, s'accumulent au fil de la journée et au fil des semaines et ont tendance à rester. C'est-à-dire que vous finissez par adapter votre posture naturelle avec des petites crispations. Là, j'exagère un peu, mais vous remontez un petit peu les épaules. Donc, exercice de la semaine, très simple. Dès que vous avez une situation difficile ou dès que vous vous rappelez, par exemple, quand vous vous installez à votre bureau pour travailler ou quand vous partez, quand vous faites les différentes pauses au fil de la journée, pensez à relâcher les épaules. Concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est inspirer à fond, remonter volontairement les épaules et souffler et relâcher. Ça va garantir le relâchement au niveau des épaules, au niveau du muscle du trapèze, ici en haut du dos. Le problème est que ce n'est pas juste le fait d'avoir les épaules hautes plutôt que basses. C'est que toutes ces crispations musculaires ont tendance à avoir un impact sur la circulation du sang et sur le confort au niveau du cou et risque de provoquer des maux de dos et des maux de tête à long terme. En même temps, comme il y a une boucle de feedback entre l'environnement, la réaction de notre inconscient et notre état d'esprit, plus nous laissons des crispations musculaires s'installer, plus ça va créer une boucle où notre inconscient va détecter qu'il y a une situation de danger et plus l'inconscient va provoquer des réactions physiques pour pallier à ce danger, et ainsi de suite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme il n'y a pas une vraie situation de menace physique, il n'y a pas vraiment de début et de fin. Donc vous finissez par être crispé à long terme et presque en permanence. Donc vous adaptez votre posture. Comme nous sommes en train de travailler sur le corps pour atteindre l'esprit, donc c'est une manière de communiquer avec notre inconscient et de lui dire tout va bien, il n'y a pas de stress, ne déclenche pas les hormones de stress, relâche les muscles, tout va bien. Et comme on ne peut pas simplement communiquer directement de cette manière, on va utiliser des astuces. Donc on va relâcher les mains et relâcher les épaules. Donc cette semaine, pensez-y dès que vous pouvez, faites attention, ne pas crisper les épaules et relâcher et une posture bien droite avec les omoplates bien rapprochées et les épaules bien rejetées vers l'arrière. Voilà, merci beaucoup pour cette semaine, à la semaine prochaine, restez zen, soyez cool, détendez-vous.